Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Carnavaval. Dans un instant, vous verrez le carnaval des enfants à l'école Colibri de Bourda avec le groupe Cassialata. Nous vous emmènerons à Paris prendre la température des ambiances carnavalesques. S'il y a bien une chose à ne pas louper pendant ce carnaval, c'est le Ciambeccio Club 24 à Rémiens-Montjoly. Mais pour l'heure, je vous propose de plonger en plein cœur du Zidé, mené par les Blue Stars. Nous avons eu l'occasion d'assister au vidé des Blue Stars féroces ce dimanche matin. Une opportunité pour les présents de se dépenser sans compter. Tout ça dans la joie et la bonne humeur avec le respect de tous. Alors aujourd'hui, nous avons cuisiné pas grand-chose. Un petit déjeuner sympathique pour nos amis. Alors au menu, un petit chocolat créole avec ses viennoiseries, des petits cakes pour agrémenter tout ça. Ensuite, nous avons préparé également, j'étais pas tout seul à la cuisine,
Donc, il y a une petite soupe créole, tinet, la queue de cochon, dachine, patates douces. On a fait 2 blafs, un blaf de poisson, un blaf de poulet. Bien sûr, avec la mayonnaise maison. Alors, normalement, on attend 70 personnes. Alors, l'organisation, après, dès qu'on a une bonne équipe, ça va vite. Je ne suis pas sorti hier soir. Pourquoi? Parce que j'ai dû me réveiller à 3 h du matin pour qu'à 6 h, tout soit prêt. Donc, c'est vraiment pas possible. Donc, à la base, le Club 24, c'est parti d'un délire. Dans les groupes WhatsApp, à chaque fois, on nous demandait de ne plus parler. Et avec Carlo, on s'est décidé de tout simplement créer un groupe. Et en quelques minutes, on a eu 200 adhérents. En fait, le Club 24, au tout début, c'est une bande de copains parce que WhatsApp, ça crée des liens. Donc après, une fois que ces liens sont tissés, c'est vrai, peut-être on verra largement après pour d'autres personnes pourront adhérer. Hein. On a toujours des invités d'ailleurs. Et nous faisons une carte en fait par adhérent, par membre. Hein. C'est pas une confrérie, c'est juste une bande de copains, il faut être clair. Donc après, je pense que ceux qui vont rentrer, il faudra qu'ils aient un esprit très ouvert parce que il n'y a pas de tabou. Voilà. Donc, on aura d'autres actions sur toute l'année, des actions un peu familiales, des actions festives. Familiales, ce seront des sorties, genre la crique, la plage. Et puis, festives, comme ce matin, avec des orchestres, des DJ ou autres. Donc, le Club 24 vous souhaite un bon carnaval et prudence sur les routes, l'alcool au volant, faites très attention. Et nous allons bientôt créer un groupe sur Facebook, un site internet. Donc restez connectés s'il vous plaît et à très bientôt. Merci. Bye bye. Les cannibales ont su faire leurs preuves. Ils prennent plaisir à vous accompagner tous les week-ends. Nous avons rencontré, pour vous, Marielle Changwa et Rudy Isidore. Carnavaval a eu le plaisir de rencontrer 2 chanteurs du groupe Les Cannibales. C'est loin de l'ambiance carnavalesque que Marielle Changwa et Rudy Isidore se sont livrés à nous sans tabou. C'est le moment d'en savoir plus sur un groupe qui nous fait danser tout au long du carnaval. Ok? Attention, nous avons fait 3 coups ventilateurs, hein, monsieur? Ok? Nous avons fait quand même dans ça. Ok? Bon! Attention, 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 attention! Oui! Coup, ventilateur! Coup, ventilateur! Coup, ventilateur! Coup, ventilateur! Coup, ventilateur! Donc les cannibales ne mangent pas de chair humaine, contrairement à ce que l'on pense. Au contraire, le cannibale, c'est tendre. Bon, à la fois, le groupe, les cannibales, ils sont tendres. Hein. Bon, à la fois, ils peuvent être agressifs, mais le plus souvent, beaucoup de tendresse. Alors, au niveau des chants, il y a Francesca Moreau, Rudy Isidore, Roméo Letter et Marielle Changwa. Donc, j'ai intégré le groupe il y a 2 ans par l'intermédiaire de Carl Tacita. Donc, 2 ans en juin 2000. En fait, de cette année, ça donnera 2 ans. C'est Carl Tacita qui m'a contacté en me disant qu'il recherchait une chanteuse. Et les cannibales, je connaissais déjà, puisqu'il y avait, j'ai une amie qui était dans le groupe à l'époque, c'est Fiona Faubert. Donc, c'est elle que je remplace actuellement. Voilà.
en anglais ou espagnol. Il dit notre parole qui fait parler, qui lui a mélodie Pour lier mes activités sur Saint-Laurent et en même temps travailler sur Cayenne musicalement parlant avec l'orchestre Les Cannibales, je vous avoue que c'est très difficile, c'est assez compliqué parce que la fatigue, il y a un cumul de fatigue, il y a beaucoup de routes. La vie de groupe donc chez Cannibales, écoutez, c'est ambiance bon enfant. Donc comme tout orchestre, il peut y avoir quelques petites frictions entre certains musiciens, mais c'est des choses qui se règlent tout de suite. On met tout sur le tas, on se dit ce qu'on a à se dire et puis ça se règle, quoi. Je suis arrivé chez Cannibales donc grâce à un ami chanteur de Saint-Laurent comme moi-même, donc Monsieur Léter Roméo, qui m'avait présenté donc au chef d'orchestre, au staff de cet orchestre, pour pouvoir l'aider, l'épauler au niveau des sons masculins parce qu'il y avait 2 chanteuses. En période de carnaval, tout le monde est en compétition. Moi, je me permets de le dire, tout le monde est en compétition. Le carnaval, c'est devenu un vrai business. Mais sinon, en termes musicaux, il y a un avenir très, très prometteur. C'est à nous, justement, musiciens et Guyanais, de ne pas gâcher cela pour quelques petits euros. Donc, le message que j'ai pour 2019 pour les carnavaliers, c'est de prendre votre pied. Bon, on est presque à la fin du carnaval, mais prenez votre pied, amusez-vous. Et puis attention, celui qui boit ne conduit pas. À pied, mais pas crasé, chers amis. Oui. La route en flop ici mauvais. Moi, quand on si fatigué. Ou point papa, maintenant monté pour ça, fait beau, fait malhonnête. Ou point papa, maintenant monté pour ça, fait beau, fait malhonnête. Ils sont petits, ils sont mignons, ils sont pleins d'énergie. C'était l'occasion pour nos Timouns de profiter de cette saison de carnaval en nous offrant leur cavalcade sur le thème des astres. L'imagination et la création étaient au rendez-vous et nos Timouns rayonnent encore par leur imagination. Cette année, notre carnaval a pour thématique les astres. Donc, ce sont les enseignants et les enfants qui ont choisi cette thématique. Donc, nous avons pensé aux astres parce que la Guyane est une terre spatiale. Et bien sûr, on a l'occasion de voir partir des fusées. Et pour l'occasion, en respectant la tradition carnavalesque, nous avons pensé donner aux enfants la possibilité d'exprimer leur imaginaire. Dans toutes les écoles, la mairie s'implique énormément. C'est une fête traditionnelle, c'est dans la tradition. Donc, tous les établissements scolaires, aujourd'hui aussi, font également leur carnaval. Et cette fois, nous avons organisé ça d'une manière telle que nous avons manqué de policiers, puisque, effectivement, tout le monde a voulu faire le même jour. Mais quand même, c'est dans la tradition et nous sommes très heureux de voir l'implication aussi des enseignants pour les tenues des enfants. Et même les enfants, les professeurs, les enseignants sont aussi, ainsi que le directeur, s'impliquent aussi dans cette manifestation.
Allez, voyageons en dehors de notre Guyane et direction Paris, où nos traditions sont au beau fixe et dignement représentées par nos compatriotes. Retrouvons le chanteur du Dokonan qui a accepté de nous recevoir et de nous raconter son histoire. Bonsoir Andy Chocho. Ah, Carnaval, c'est vous, bienvenue ici même. Est-ce que vous êtes parés pour une soirée à l'école de Conan? Je vais prendre mes affaires et on y va. Pas de problème, à tout de suite. Alors c'est le 7e samedi d'une belle saison de carnaval. 8 samedis, 8 samedis, bal tout Même ça saute pas couvert, les autres l'ont plaisir, nous qui autres jalousie, sont capables. Même s'ils ont capables, mon même faut pas m'aider, mon café, mon chemin, dans autres la paix. Ils veulent pas parler, les autres et continuer mal parler. Oui, donc moi je suis dans l'association musicale et culturelle de Conan depuis quelques temps et effectivement j'ai été appelé pour la première aventure, ce défi audacieux qui a été mis en place, qui était celui d'animer, d'ambiancer ici à Paris même des bals Paris masqués guyanais. Pendant toute la période du carnaval guyanais avec les ingrédients fondamentaux, c'est-à-dire la présence de touloulou, la présence d'un orchestre qui va jouer toute la nuit avec les titres phares qui sont joués en Guyane. Surtout, durant toute la période du carnaval de Guyane, et c'était bien là le défi, non pas une soirée ponctuelle, mais bien toute la période, pour que pendant que les Guyanais et Guyanaises dansent dans les universités du samedi soir de Guyane, nous ici aussi à Paris, donc ça était la 3e université, nous aussi, nous aurions dansé. Bon, donc du coup, j'ai accepté cette proposition et donc depuis 16 ans, parce que c'est la 16e édition consécutive, cette aventure se poursuit. Ça a été un vif succès la première année et ça n'a pas cessé, puisque si nous sommes encore là, c'est que le public continue à nous rendre visite, qu'il soit guyanais lui-même, vivant ici, ou guyanais venant de Guyane, mais qu'il soit aussi et surtout public qui a entendu parler de ça, de ci, de là, ou qui ne peut pas se rendre en Guyane pour cette fameuse histoire de Piquet-Djouk et de Touloulou, voire même de Tololo, parce qu'il y a aussi des soirées Tololo, alors qu'ils viennent découvrir ainsi la Guyane. D'ailleurs, beaucoup de gens ont rencontré la Guyane réellement à travers ces soirées-là et ensuite, après, ont pris leur billet pour pouvoir découvrir ce magnifique pays et sa culture si riche comme vous le savez. Direction la salle où les Dokonans vont donner leur show ce soir. Mais pas de dancing sans costume de Touloulou. Carnavaval a rencontré spécialement pour vous les acteurs de nos traditions qui donnent aux soirées carnavalesques parisiennes les couleurs guyanaises nécessaires pour se sentir chez soi. Josette Horte nous raconte comment on s'organise pour un carnaval réussi à 8000 km. Bon, par l'amour de la culture. Premièrement, comme on a créé notre association traditionnelle et culturelle, on a fait pour aller un peu partout pour présenter notre folklore, notre traditionnel, nos danses traditionnelles. J'étais obligé de faire des costumes, des vêtements traditionnels et puis au fur et à mesure m'améliorer, puis faire pour l'amour du pays. La création des costumes, je le fais en voyant tout ce qui se passe, même dans la rue, je vois un costume et puis je vois comment faire. J'ai un cousin qui est au bus hors qui est dedans et qui me montre comment faire. Dès que j'ai quelque chose, je l'appelle, je lui demande et puis je mets ma touche personnelle. Ici, je suis la gardienne de la tradition parce que je dois montrer que c'est comme ça que ça doit se faire. Le carnaval, on sait que tous les années, on travaille avec Dokonan pendant des années. Alors on sait que tous les années on a un calendrier, on sait qu'on doit présenter notre culture à travers le monde et partout, parce qu'on a de tout. On a des Guyanais, des Antillais, des Africains, on a de tout. Qu'on montre notre culture et après ils voyagent, ils vont au pays. Ils font un premier voyage avec Dokonan et après ils vont au pays. Monia respecte la tradition avec l'association Roulet d'Or, elle nous l'explique. Je suis Monilia Mona, la présidente de l'association Rouleau d'Or, donc une association socio-culturelle et carnavalesque guyanais bien sûr. Donc nous faisons le carnaval de rue également, nous représentons la Guyane dans la métropole.
Et éventuellement, nous avons la deuxième casquette qui est de la location de Touloulou durant la période de carnaval, les soirées de Touloulou et Tololo, bien sûr. Donc, que vous dire de plus que c'est une association qui a une cinquantaine de membres. Chaque année, en fait, on est avec Dokonan et on fait des carnavals de rue tous les ans, enfin tous les jours même, tous les jours, tous les week-ends. Tout le monde paré, tout le monde masqué. Voyons maintenant l'ambiance avec Andy Chocho et le groupe Dokonan. Une petite voix me dit qu'elle était bien au rendez-vous. Une question, avez-vous la dokonite? Oui, mon gardé, mon bien remarqué, des coups au bâton. On va au mortier, chaque réponse. J'ai la dokonite. On passe avec ça qu'a passé. Si pour ton plaisir, si vous chez dodo, cousez vous tomber. Vivre bien manger, pour être rempli l'embou, mais surtout amuser. Si pas cache avant, si vous pas café, si vous pas pouvez chever. Métage à la petite et fierté. J'ai la dokonite. Ça coupe pas donc bien, faut pas moins qu'elle. Mais pour me frapper, il n'y a pas besoin d'être bon. Il a fait courir et puis bien rouler. La musique fallait la voix canonner dans faire qu'à viroter. Pas vaut la peine pour résister. Il dit j'ai la dokonite. La soirée se passe très bien du côté de Bobigny. La fête est là au top. On sent la fin du carnaval, tout se passe bien. Les cavaliers sont présents. Il y a une bonne ambiance. Et Andy nous donne le show pour le plaisir de tous. T'as fait ça, mais moi, le ouais, tout loulou accordé, si vous avez 15 autres diplômes, tout loulou à où quand même. Même si cavalier a chute, Félix a bien qu'on s'assouple. Il t'habite en moins. En nous, il t'habite en moins. Souple, il t'habite en moins. Tout loulou, il t'habite en moins. Cavalier, il t'habite en moins. Tout loulou, il t'habite en moins. Souple cavalier, il t'habite en moins. Il dit, il t'habite en moins. Il t'habite en moins. Il t'habite en moins. Donc la soirée elle est super. Moi je trouve ça admirable le fait que la tradition se perpétue jusqu'à Paris, jusqu'en métropole. Parce que moi je suis un fidèle en fait. Je respecte ces traditions. Et là je vous parle, le vendredi prochain, je prends le départ pour Cayenne pour aller à l'école, comme on le dit. Merci beaucoup. En tout cas on est ici toujours bien sûr à Paris. Comme si on était en Guyane, même à 8000 km, ça se passe comme ça. Ici, c'est l'ambiance depuis pas mal d'années avec le groupe Dokonan. Donc, bien sûr, les choses se passent ici et là-bas, parallèlement. Et bien sûr, on en profite parce qu'ici, c'est comme ça. C'est la Guyane qui traverse l'océan. Direction Drancy, où l'association Drancy Outre-mer a mis à l'honneur notre carnaval guyanais en invitant le groupe Doucine qui se sont fait ambassadeurs de nos traditions devant un public ravi qui a pu s'initier au piquet jouk. L'occasion de découvrir des couleurs d'outre-mer, mais surtout le groupe Doucine qui nous offre leur première prestation. La mazouk est une danse, mais pas un jeu pour les polissons. Nous sommes tous en mission, il faut prendre ses précautions. Attention pas, attention pas, attention pas, ça c'est la mazouk. Attention pas, attention pas, attention pas, ça c'est la mazouk. Mazouk n'est pas un zouk, c'est surtout pas un boléro. On a toujours tendance à s'endormir sur son cavalier. Attention pas, attention pas, attention pas, c'est la mazouk. attention pas, attention pas, attention pas, ça c'est la mazouk. Oui, l'hiver, l'hiver, l'hiver,
pique, 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 pique-moi là. Pique, 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 c'est pique, 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 pique-moi là. Le président de l'association Drancy Outre-mer nous raconte leur histoire. Mais juste avant, la passion du carnaval, l'envie de faire danser, Franck Rosemin, chanteur des Doucines, se livre à nous. Tu sens, ça va, c'est bon. Doucine est né bien, tout simplement de la réunification d'amis musiciens avec lesquels bien, on s'était déjà réunis sur d'autres projets. Et on a décidé de remonter un petit projet musical, tout simplement pour bien se faire du bien et faire du bien surtout au public et représenter la Guyane avec les musiques bien entendu traditionnelles de notre pays et vraiment retransmettre cette tradition eh bien, au public outre-mer, au public de la région parisienne pour toucher un petit peu tous les publics. Alors cette année nous avons mis l'accent sur le carnaval guyanais avec les Touloulous. L'association Drancy Outre-mer a été créée en mai, le 22 mai 2002. Et comme chaque année, nous avons différentes manifestations. Nous avons une soirée gospel, de soirée de carnaval. Nous participons aussi à la fête de la ville avec nos groupes, les danseuses. L'association Les Divas Paris Masquées ont représenté dignement la Guyane et ses traditions. Alors mesdames, comment vit-on le carnaval à Paris ? Bonjour à tous, nous nous présentons, nous sommes l'association Les Divas Paris Masquées. Nous sommes sur une manifestation aujourd'hui pour faire découvrir la culture guyanaise en compagnie d'un orchestre Les Doucines. Nous sommes présents sur l'Hexagone pour essayer de montrer et faire découvrir à tout le monde ce que c'est les Touloulous. Les Touloulous qui viennent directement de Cayenne, nous sommes tous originaires de Cayenne quasiment, mais nous évoluons dans l'Hexagone sur Paris pour pouvoir montrer, faire découvrir, danser, s'amuser et vivre la chaleur guyanaise. Il faut savoir aussi que le samedi soir, nous avons le Touloulou pendant la période du carnaval avec l'orchestre d'Ocanan. Et nous avons aussi le vendredi aussi avec les Bladas qui est très très bien. Donc nous vivons également notre carnaval. Comme en Guyane, il y a la chaleur, même avec le froid, nous avons la chaleur à 200%. Donc je dis à tous ceux, toutes celles qui sont sur l'Hexagone, venez profiter des soirées, venez découvrir notre association également. Nous sommes toujours prenants de toute personne désirant rentrer. Donc c'est l'association Les Divas Paris Masquées, basée dans le 91. Nous sommes prêtes pour nous amuser et faire découvrir la culture guyanaise. Merci à vous. Piquez tout vent, piquez derrière. À ce côté. Dans quelques instants, nous prendrons la direction de Montjoly, où s'est déroulée la 6e édition du volley vidé des écoles. Nous irons également au Grand Palace, puis à la Parade de Kourou. Mais avant, focus sur Rodrigue Rémy, dit Tikoko, qui était avec les Blue Stars lors de la soirée Tololo. Un instrument peu commun dans les orchestres carnavalesques, mais Rodrigue Rémy, dit Tikoko, a su le mettre en lumière pour le plaisir de nos oreilles. Alors, ce qui m'a motivé à pratiquer de la clarinette et faire de la musique, c'est que, étant tout jeune, partout où j'allais, je marchais avec ma flûte, avec une flûte partout. Vous imaginez Cayenne Saint-Laurent avec une flûte. Et puis voilà, mes parents m'ont proposé de m'inscrire à l'école de musique. Et pour ma part, ici en Guyane, nous sommes dans un département pluri-ethnique, je dirais, ethnique, pardon. Et donc je pense qu'il faut adapter la musique il faut que la musique parle à tout le monde et que notre musique soit adaptée. On a un potentiel ici avec ce carnaval et on devrait l'exploiter plus que ça. Aussi, ne pas oublier aussi d'exporter aussi, je dirais pas exporter puisque je parle aussi dans la Guyane. Au niveau des communes, c'est vrai nous sommes dans un département où il y a plusieurs ethnies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut qu'on arrive à tous se retrouver dans le carnaval. Direction Tikoko et les Blue Stars féroces qui ont fait vibrer les Tololos ce vendredi soir.
Ces messieurs déguisés ont eu le plaisir d'inviter des cavalières venues nombreuses pour l'occasion. Rodrigue Rémy a pu nous faire une démonstration lors de cette soirée. Et quelle démonstration! Allez Tikoko, fais-nous vibrer avec ta clarinette. Patricia Léveillé a reçu toute l'équipe du Carnavaval pour l'occasion du volet vidé de Remire Montjoly en l'honneur de nos Timounes. Alors, le vendredi 22 février, nous donnons rendez-vous à la population scolaire du premier degré dans le cadre du carnaval ou du 2VE, c'est-à-dire volet vidé école de Remire Montjoly. Et toutes les écoles du territoire sont concernées, particulièrement, je l'ai dit, le premier degré. Donc nous avons 10 écoles publiques et une école privée qui se joint à nous pour la deuxième fois. Alors l'itinéraire sera le suivant. Nous allons emprunter le boulevard Edmar-Lamal, la départementale, l'avenue Saint-Ange-Metton et nous reviendrons en mairie. Alors il est certain que c'est un événement qui va concerner 3000 personnes, à peu près 600 encadrants, 650 encadrants pour une population scolaire de 2300 élèves. Nous avons fait appel également à une société privée qui va mettre à notre disposition des agents de sécurité et pour le reste, ce seront des personnels des établissements scolaires renforcés par les personnels de la police municipale, les agents du DSU, les agents affectés dans les écoles et enfin les équipes pédagogiques qui se joindront à nous pour que cet événement se déroule de la plus belle des façons. Alors pour notre 6e édition, nous avons laissé le choix aux différentes écoles. Nous n'avons pas voulu les contraindre à un thème particulier, donc chacun viendra vêtu librement. Et puis la municipalité a elle-même une thématique puisque nous avons commandé plus de 600 t-shirts de façon à ce que nous soyons tous reconnus et identifiés. Alors bien sûr que je serai sur place et puis j'annonce aussi la présence de Monsieur le maire sur l'événement. Donc nous attendons la population de Remire Montjoly et nous souhaitons que les parents viendront nombreux et que les élèves prendront beaucoup de plaisir à participer à ce vidé. Alors je rappelle que la municipalité de Remire Montjoly est en lien avec la tradition puisqu'il s'agit d'un vidé, donc nous n'aurons pas de groupe à pied mais un orchestre, et un orchestre composite puisque plusieurs musiciens vont prêter leur concours et notamment des voix connues et reconnues durant le carnaval. Myrto Zabo, Roméo Léter et Arnaud Champestin viendront ravir les oreilles et les corps. Direction Remire Montjoly où nos enfants nous attendent. C'est un peu plus de 1000 bouchous qui étaient rassemblés afin de participer au vidé organisé par la ville de Remire Montjoly. La tradition était de mise dans un rassemblement unique en son genre. Le moment pour nos Timounes de se laisser aller et de se défouler dans les rues de Remire Montjoly, sécurisées pour l'occasion.
passer du temps entre amis ou en famille, des choses Ça comme change ça. un peu parce que d'habitude, dès qu'on devait le faire, c'était annulé et maintenant, ça nous a fait plaisir. Le plus souvent, quand on faisait le carnaval, c'était à l'école. En fait, le carnaval, il est bien. Je l'aime beaucoup. Une très bonne initiative. On remercie vivement la mairie de Montjoly de nous avoir invité, le groupe qui participe à cet événement en espérant que ça perdurera encore beaucoup longtemps. Oui, écoutez, en fait, vous savez, comme chaque année, depuis quelques années, Remire-Montjoly organise le carnaval des enfants avec tous les groupes scolaires qui participent. Le carnaval, c'est la fête de tout le monde et il est important que les enfants aussi connaissent cette tradition, la pratiquent. Et donc, les enfants sont ravis. Ils déambulent dans les rues. C'est un carnaval de rue. On ne reste pas enfermé dans l'école. On sort, on se promène. Et tous les enfants se retrouvent de tous les groupes scolaires de la commune qui sont là à participer à ce carnaval. Passage obligatoire au Grand Palace avec toute l'équipe du Carnaval où nous y attendait une fête anniversaire. Je n'en dis pas plus. Le charmeur, oui. Spécial big up. Spécial anniversaire au Grand Palace. Dans la famille des mécènes, je demande Jean Pedro qui fête ses 39 ans. Aïe. Les mécènes, les feeling club, Maros, Momoté. Ok, after. Essayez parler. Oui, balancez, balancez. L'ambiance était au rendez-vous ce samedi au Grand Palace. L'occasion de confirmer que ce nouveau dancing est à la hauteur des carnavaliers pour cette saison 2019. Balancez, balancez. Sans jamais dire vérité. C'est ça. Soit capalé, faut que toujours bien manger. Vous préférez vous autres pas tout Soit faire. capalé, Si mieux ça te sans fallait. jamais dire vérité. Ah, toujours pour ça. Soit capalé, faut que toujours bien manger. Olivier, distribuez l'amour pour nous en comprendre qu'une jour, pour nous en prendre, content et apprécier nos compagnons. Ok? Les gradés, vous êtes toujours là? C'est bien, c'est bien.
Pendant ce temps, chez Nana, la fête bat son plein, avec des Blue Stars féroces en pleine forme. Ils ont fait danser les Touloulous sur une piste rythmée par des mazurkas et des biguines. Rendez-vous incontournable. Le confessionnal reçoit Gilberto qui se livre à nous sans concession. Oh, le carnaval de Guyane aujourd'hui, c'est un carnaval qui est assez compliqué. C'est un carnaval qui n'est pas, pour moi personnellement, qui n'est pas organisé pour le moment. Bon, même s'il y a des organisations, même s'il y a un comité qui se bat, il faut travailler sur ce carnaval. Moi, je le dis tout le temps, un an à l'avance, quoi, et savoir vraiment ce qu'on veut faire de ce carnaval. On voit bien à Kourou, ça marche très bien, et qu'à Cayenne, nous avons des difficultés, on ne peut rien mettre en place. Il y a toujours un problème, il y a des groupes qui ne peuvent pas participer. Le carnaval aujourd'hui et le carnaval d'hier, ce n'est pas le même carnaval. Aujourd'hui, ça demande une organisation. Mais il faut reconnaître, à 15h, il n'y a personne dans les rues. C'est vraiment dommage, contrairement à nous, Renaud Bonne. Nous avons participé à plusieurs reprises à la parade de Basse-Terre en Guadeloupe, à la parade de Pointe-à-Pitre. Dès midi, les groupes commencent à défiler. Je ne sais pas. Alors pour moi, le tourisme, on devrait travailler toujours là-dessus. Les Guadeloupéens, ils n'ont pas de piquet-jouk, ils n'ont pas de salle, ils n'ont rien. Ils ont juste la rue et ils sont classés. Et la Guyane n'est pas classée dans le carnaval de rue. Et c'est vraiment dommage. Elle n'est pas classée dans le carnaval. Et pour être classée dans le carnaval, je pense, il faut que le carnaval de rue soit vraiment, vraiment, vraiment au centre de tout. Pépé Bonne est à l'initiative de la création de beaucoup de groupes de quartier. Faut pas oublier, Chiré Bonne est arrivé avec une musique, avec les gros bidons. Ensuite, Pépé Bonne, de Zéphyr, ils ont voulu créer leur propre groupe. Ensuite, il y a eu Renaud Bonne, il y a eu pas mal de groupes, Rabon Bonan, tout ça. Ça, c'était vraiment des jeunes. On travaillait, pas pour des chorégraphies, on travaillait vraiment notre musique, ça veut dire on inventait des choses. Et aujourd'hui, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas dans les rues. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces groupes-là ont disparu. Renaud Bonne, c'est un groupe qui faisait un coin de rue, quoi, si on veut.
Et en nombre de personnes, je parle. Et puis, il a fallu hausser le niveau. Et hausser le niveau, c'était quoi? C'était la création de costumes. Et certains n'ont jamais voulu porter un costume. Ils n'ont jamais voulu porter un costume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Certains ont dit, bon, monsieur, vous voulez plus continuer. Alors, il y a eu la séparation de ce groupe-là. En expliquant ça ainsi, peut-être vous n'allez pas comprendre. Mais je vais vous dire, ça fait très, très, très mal à la cité quand il y a eu cette séparation. Et jusqu'à aujourd'hui, on le voit, certains ne font plus le carnaval. Ils vous disent, je suis ni Renebonne, ni Kassalata, j'aime les deux groupes, tout simplement. Bon, mais la réconciliation, elle est là. Vous savez, je discute avec le nouveau président régulièrement. On parle de tout, On parle de... Moi, j'admire la progression. J'admire... ils ont fait un travail extraordinaire au niveau vestimentaire, costume. Kassalata n'est pas le Kassalata de 1990. Comme chaque année, le carnaval vous offre les grandes parades. Et c'est celle de Kourou que nous vous offrons ce soir. C'était l'occasion pour toute l'équipe du Carnavaval de rencontrer le groupe Osband. Direction la grande parade du littoral avec le groupe Osband que nous avons suivi dans leur préparation. Bonne humeur et énergie sont au rendez-vous dans un groupe qui nous fait vivre un carnaval à sa façon. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de copains, au départ avec des chercheurs ici à l'IRD. Qui ont décidé à l'époque ça s'appelait l'Orstom, c'est pour ça que ça s'appelle Osband, œuvre sociale de l'Orstom. Alors nous on travaille beaucoup avec du recyclage, donc du coup ce qui explique que notre cotisation elle est très pour tous les défilés de 20 €. Et avec ça, on se débrouille pour faire le goûter, pour acheter des nouvelles peaux. On fait une soirée chaque année pour enfouir un peu les caisses, mais ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas faite. Mais c'est un groupe qui fonctionne qu'avec du recyclage, du matériel. On réinvestit dans des choses qu'on avait des années d'avant. Chacun met en fonction de ses moyens. La cotisation est de 20 €. Voilà. C'est un vrai sujet de discussion d'ailleurs avec les autres groupes. Alors, Osband, on est des amoureux du carnaval de Guyane. On est arrivé. La spécificité du groupe, c'est qu'on est plutôt des métros installés en Guyane depuis très longtemps. Donc, très amoureux de la tradition, très amoureux du côté troubadour, du côté où on se moque, où on joue avec le public. Voilà, on n'est pas du tout parade. Voilà, c'est pas du tout notre état d'esprit. On les aime bien, ils nous aiment bien, a priori. Hein. Ils nous aiment bien. Voilà, on est un groupe qui est aimé par le public, ils nous le font sentir. Et puis, c'est un groupe qui est apprécié du public. En tout cas, ils nous le disent. On vous aime bien et on continue, même si les forces vivent. On n'est plus aussi nombreux qu'avant, mais c'est pas grave, on est encore là. Mais on n'a pas du tout l'intention de quitter la Guyane, donc je pense que dans quelques années, Osband sera encore là. En fait, nos 27 ans, on va peut-être aller jusqu'à 30. Hein.
Nous l'attendions avec impatience, un moment fort de notre carnaval guyanais. La grande parade du littoral a-t-elle tenu ses promesses? Nos groupes locaux étaient au rendez-vous. La réponse en couleurs et en images. Des groupes venus du Brésil, du Suriname et de la métropole sont venus se mêler à la fête. Kourou nous a offert un spectacle qui a ravi les yeux et les oreilles des spectateurs venus en nombre pour l'occasion. Commencez par aller vers le jury. Juste vous demander comment vous trouvez la parade pour le moment. Zéro faute, pour le moment c'est super. Et vous madame, ça va pour le moment, la parade vous plaît? Ça va, c'est très bien, très joli. Super.
Rien à dire, c'est génial. Pour le moment, très bien. C'est très joli, les groupes ont fait des efforts, c'est vraiment top. Elle est belle la parade. Ouais, je la trouve belle cette année. Super, elle est sympa et pour moi c'est la première fois que je découvre ça. Depuis 3 ans j'avais envie de venir et assister à ça, mais aujourd'hui c'est réaliser mon rêve en fait. Magnifique. Alors là, magnifique, tout est beau, plein de couleurs et tout, donc rien à dire. Franchement, c'est peut-être la plus belle parade. Guyane. Vous dites ça parce que vous êtes de Kourou ou vous dites ça vraiment en toute objectivité? Non, il suffit de regarder, il suffit de voir, on voit que c'est la plus belle. C'est pas parce que je suis kouroussienne. J'avoue, je le suis, mais bon. Merci beaucoup. De rien. C'est cool, ça roule. Tous les groupes sont jolis, sont beaux. Et on voit que les adultes ont plus d'énergie que les jeunes. Voilà, avec l'atelier création, mesdames et messieurs, petit bruit, voilà.
place, on a un maximum de bruit pour eux. La Martinique. Et derrière la Martinique. Coco. Elle est magnifique comme d'habitude, bien organisée. Bravo à Kourou, bravo à M. Guiolet. Que ça continue comme ça pendant plusieurs années encore, j'espère. Voilà. Bonsoir, il faut absolument filmer cette dame. Comment vous trouvez la parade de Kourou pour le moment? Magnifique, comme d'habitude, du beau monde, de beaux groupes, une bonne ambiance, superbe. L'occasion de sortir en famille. C'est clair, comme vous l'avez constaté. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est magnifique. Moi, j'adore. Je ne suis pas déçue. C'est la première fois qu'on vient, mais c'est vraiment beau. Et ça ne sera pas la dernière? Ah oui, parce que j'ai mes petits-enfants ici. Est-ce qu'on peut avancer un peu, s'il vous plaît? Avancez, avancez, avancez. Comment on dit avancer en brésilien? Avance, avance, avance. Avançada. Avançada, por favor. Voilà. Vamos lá, embaixada! Alô, embaixada! Vamos embora! Olha nós aqui de novo! Eu nasci no bairro alto, no samba virei tradição. Embaixada de samba do meu coração. Embaixada de samba do meu coração. Olha nós aí de novo! É chique! Cê brega! Simbora! Meio do mundo vai tremer, ninguém segura meu pavilhão. Treme, 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 embaixada, minha infinita paixão. Meio do mundo vai tremer, ninguém segura meu pavilhão. Treme, 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 embaixada, minha infinita paixão. Égua não, olha, está tudo acabado entre os dois. A maneira me traiu, machucou meu coração. Minha vida ficou sem destino, tornei um ébrio em desalinho. Canta samba, canto brega, cafona não. Eu não sou cachorro não. Ai, fuscão preto. Minha infinita paixão veio do mundo a tremer. Ninguém segura meu pavilhão. Treme, 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 embaixada, minha infinita paixão. Égua não, olha, está tudo acabado entre nós dois. Aquela ingrata me traiu, machucou meu coração. Minha vida ficou sem destino, tornei um ébrio em desalinho. Canta samba, canto, prega, garçom não. Eu não sou cachorro não. Mas buscão preto, você é feito de lá. Le micro là-bas. Le là.
Bonsoir, bonjour. Comment vous trouvez la parade pour le moment? Ça va? Pour l'instant, très bien. On est sorti de Miami, on arrive à Kourou, ça va très bien, très bien. Il n'y a pas trop de jet lag? Non, ça va très bien. On est bien. Ouais, il fait un peu chaud quand même. Hein. À Miami, en ce moment, ça va. Faut remonter les cheveux, c'est pour ça. Ouais, mais nous, on est de Miami et de Kourou, près de la plage, pas loin. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Merci, bon courage. Hein. Merci à vous. Merci à Guyane Première. Et vous alors, ça va? Ça va très bien, je m'appelle Victoria Secret. Et tout se passe bien, je suis très heureux. Heureuse d'ailleurs. Ah oui, et ça va les pieds parce que là... Ça va, j'ai résisté jusqu'ici, alors tout va bien. Qui vous a habillé? Un grand créateur, un grand styliste? Un grand styliste, c'est Karl qui m'habillait normalement, mais il est parti. D'accord, très bien. Magnifique, hein. Merci beaucoup. Hein. Merci. À bientôt. Bon courage, à très vite. Oh my God. Bonne soirée à tous et rendez-vous dans le prochain mag avec les tweeters.